Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur, la puissance. Nous voulons, ô Yahweh Dieu, maintenant que nous soyons sous la direction du Saint-Esprit, afin que nous puissions transmettre fidèlement ta pensée. Maintenant que l'onction soit sur nous et que la grâce nous accompagne, et cela, nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore une fois partager une portion de la parole du Seigneur à ce qui concerne la marche d'un chrétien, ou tout simplement comment marcher avec Dieu. Le problème, c'est la marche. Comment marcher avec Dieu? Et quand on se pose cette question, cela veut dire qu'il se pose une insuffisance au sein de son Église. Il se pose une absence totale des éléments qui peuvent marquer la présence de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Et quand il y a l'absence de Dieu, ou quand Dieu, on suppose être avec nous dans tout ce que nous sommes en train de faire, et que en réalité, Dieu n'est pas avec nous, tout ce que nous allons faire est voué à l'échec. Alors c'est pourquoi nous allons juste éveiller la conscience de tout un chacun de nous à ce qui concerne l'objectif qui nous est donné de pouvoir accéder aux choses de Dieu et même posséder l'héritage de Dieu. Alors il y a des principes. Ainsi rapidement, nous allons lire un texte ou deux, tout dépendra du temps. Le premier, nous allons lire l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et je prends rapidement encore une autre lecture, une deuxième lecture, c'est avec la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Nous allons lire le verset 14e et le 15e. Le verset 14e est dit ceci: ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Le verset 15e: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. On va s'arrêter d'abord à ce niveau. Nous allons lire peut-être encore une deuxième écriture ou une troisième qui sera la fin. Mais ce qui nous intéresse, c'est le sujet que nous avons présenté, comment marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, il y a un succès. Quand on marche avec Dieu, il y a un exploit. Même David a parlé de ça dans ses psaumes. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, bien-aimés, marcher avec Dieu est très important. Mais néanmoins, nous allons présenter trois secteurs où nous allons nous focaliser. Le premier secteur, c'est dans le secteur de l'identité.
Et le deuxième secteur, c'est dans les secteurs du monde. Et enfin, le troisième, c'est dans les secteurs où chaque fois nous sommes confrontés aux adversaires, c'est-à-dire les secteurs des combats. Maintenant, comment on peut marcher avec Dieu dans les secteurs identité pour que, avec identité, que nous parvenions au succès? Alors si, bien-aimés dans le Seigneur, l'identité, nous devons savoir, c'est vraiment une chose très importante et c'est l'essence même de la naissance. Je dis bien, l'identité, c'est l'essence même de la naissance. C'est ce qui donne la valeur parentale à un enfant. C'est ça l'identité. Donc c'est pourquoi vous remarquerez même quand quelqu'un veut faire quelque chose, ou on veut engager, ou on veut peut-être officialiser un mariage, on demande toujours les identités. Donc l'identité n'est pas quelque chose de hasard, mais l'identité c'est tout à fait une essence donc qui donne la valeur à la naissance. Et c'est de cette naissance que nous allons demander à ce que nous comprenions une chose. Lorsqu'il s'agit de la naissance, il s'agit de l'identité qu'on nous donne. Et cette identité qui vient par la naissance n'est autre que enfant de Dieu. Maintenant, comment un enfant de Dieu, il doit marcher avec Dieu jusqu'au succès? Vous allez comprendre même l'apôtre Paul. Dans son épître à Timothée, il est en train de demander à Timothée qu'il néglige pas le don qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de son Père. C'est que le Père donne. Et ce qu'il donne constitue ce qu'on appelle les dons. Et les dons qui sont dans l'enfant sont les secrets ou le mystère qui doivent être développés pour qu'enfin cela puisse lui donner le succès ou la victoire. Et il dit à Timothée que lorsque vous devez savoir que vous avez les dons que je vous ai, n'est-ce pas, donnés, vous avez l'obligation de faire un travail sur vous-même, c'est-à-dire se cultiver, se travailler de manière à ce que les dons qui sont en Timothée puissent lui donner un progrès, puissent lui donner une possibilité de descendre ou de posséder un résultat qui n'est autre que le succès ou la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce niveau, nous devons savoir qu'il y a une préoccupation qui nous est demandée en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir marcher avec Dieu. Comment? Bien-aimés, comment? Cela veut dire on veut nous donner la manière. Ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Qu'est-ce qu'on entend par marcher? Marcher, cela veut dire un certain nombre d'étapes, n'est-ce pas? Un certain nombre d'étapes à franchir, ou les étapes que nous devons franchir. Et plus que nous franchissons ces étapes, nous allons automatiquement vers le but, où nous avançons au fur et à mesure vers les choses nécessaires. Et je dis encore, la marche, c'est tout simplement un progrès, c'est une évolution, c'est un avancement, c'est un développement. Cela veut dire, ici la marche, on nous demande tout simplement de fournir